Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 janvier 2024. Et bien voilà, une vidéo, on va parler des agriculteurs, la colère des agriculteurs. Avant toute chose, je vais m'associer à toutes les personnes, mes confrères, consoeurs médiums et tarologues qui, par rapport au décès d'une dame qui s'appelle Chantal Lafont, voilà, qui est partie dans un autre monde, là, il y a quelques jours. Je ne la connaissais pas, des fois je voyais passer ses vidéos, donc je la connaissais pas plus que ça, mais bon, cette dame était jeune, et elle laisse derrière elle une fille, donc voilà, je présente mes condoléances à sa famille, et j'espère pour elle bien qu'elle est partie pour des plans astro supérieurs, où il y a un petit peu plus de sérénité que sur cette terre qui est bon, décidément, qui est très mal fichue. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors donc, je vais tout de suite aborder le vif du sujet, c'est-à-dire le mouvement des agriculteurs. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est quand même chaud patate, comme on dit, pour le gouvernement. Vous savez que, aux dernières nouvelles, le mouvement des agriculteurs va monter sur Paris. Donc ce sont les agriculteurs, ils ne viennent pas de n'importe où, ce ne sont pas des gens qui viennent de Toulouse ou qui viennent de loin, ce sont les départements limitrophes, c'est-à-dire le Loiret, l'Oise, l'Aube et l'Eure, qui sont les départements situés après la Grande Couronne. Donc eux, ils vont arriver avec leurs tracteurs, leurs engins agricoles, et ils vont bloquer des points autoroutiers. Voilà, je vais y arriver. En outre, il y a une partie donc des agriculteurs, pas tous semble-t-il, mais une partie des agriculteurs a décidé de bloquer Rungis. Rungis, comme vous le savez, c'est le marché international, le MIN de Rungis. Donc c'est un gigantesque marché qui approvisionne Paris et la couronne. On va regarder, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je peux d'ores et déjà vous donner un ressenti. Les médias dramatisent énormément en disant siège de Paris, en utilisant quand même un vocabulaire extrêmement fort émotionnellement. Siège de Paris, blocage, c'est pas blocage, c'est siège de Paris. Le siège de Paris fait référence à quelque chose qui est resté dans nos mémoires, même si nous ne sommes pas des spécialistes en histoire, mais ça, c'est resté dans les mémoires. En 1870, il y avait la guerre franco-prussienne. Les Prussiens, donc, qui étaient nos ennemis. La Prusse se situait aux environs de Berlin, Potsdam, d'autres villes. Enfin, Berlin, pas exactement, c'est plutôt Potsdam et Leipzig. Enfin, si je me souviens bien, voilà, donc c'est l'Allemagne, c'est une partie de l'Allemagne au nord-est de l'Allemagne actuelle. Et donc les Prussiens, qui étaient un empire puissant, sont venus nous assiéger. Et après avoir fait, donc ils ont avancé petit à petit, sont arrivés par la Seine-et-Marne, par la Seine-Saint-Denis. Il y a eu une grande bataille d'ailleurs au plateau d'Avron. Quand vous allez au plateau d'Avron en Seine-Saint-Denis, qui est un endroit tout à fait charmant, vous avez encore les traces, les monuments qui rappellent cette bataille héroïque que nous avons perdue. Donc les Prussiens arrivent à Siège-Paris, ça a duré 3 mois. Alors pendant 3 mois, les Parisiens ont été assiégés, il n'y avait plus rien à manger.
Alors les riches ont mangé les animaux du jardin des plantes. Donc les riches mangeaient de l'éléphant, de l'antilope, du jaguar, de l'okapi, du caribou, enfin tout ce qui était sur quatre pattes y est passé. Donc ça devait être le rôti de filet d'éléphant devait coûter une petite fortune. Les pauvres mangeaient du chat, du chien et du rat. Donc, alors c'est vrai que on avait quand même des choses à manger qui n'étaient pas géniales. Et ça, c'est resté dans l'imaginaire collectif que les Parisiens ont été assiégés et ont mangé du rat en 1870. Bon. Et voilà qu'on nous ressort le même truc. Alors, je suis un petit peu, je dirais, sceptique sur déjà la force. Enfin, on nous présente les choses de façon très dramatisante. Bien. Moi, voyez-vous, alors, si je dois être assiégée, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà ce que j'ai pour soutenir le siège. Un fond de lentilles corail. Vous voyez, 500 grammes. Bah déjà, j'en ai déjà consommé un paquet. Bon, je me dis, voilà, j'ai ça va me faire 2 jours. Je rigole. Hein. C'est très bon, hein, les lentilles corail, c'est plein de protéines. Et si jamais on n'a rien à manger, bah, les lentilles, c'est toujours bien, à condition de les associer avec une autre céréale, comme le riz, par exemple. Bien. Donc, on va regarder, est-ce que cette idée de monter à Paris et d'assiéger Rungis est une bonne idée pour nos amis agriculteurs. Moi personnellement, hein, je soutiens bien entendu les agriculteurs. Je sais que c'est des gens qui travaillent dur, très très dur. Hein, ce sont des conditions de vie. Surtout les très grosses les très grosses entreprises agricoles, peut-être elles tirent leur épingle du jeu, je n'en sais rien, je n'y connais rien, mais je sais que les agriculteurs, pour voir un petit peu, c'est quand même ils commencent très tôt le matin, quand ils sont sur un champ, ils le labourent des fois voilà, jusqu'à minuit, 2 heures du matin, parce que voilà, il faut que ça soit prêt pour le lendemain. Ils sèment des plantes, parce que quand on est en région d'élevage, il faut utiliser la terre pour faire des céréales pour les animaux. Hein. Donc... Enfin, tout ça, c'est vraiment du boulot. C'est vraiment... donc qu'il soit... Alors, il y a des dangers qui pèsent sur le mouvement des agriculteurs. Bon, il y a un certain Jérôme Bel qui a dit oui, bon, on va lever le blocage après avoir discuté avec bébé Totote, comme je l'appelle, le bébé Totote. Enfin, je dis ça, mais sauf qu'un bébé, c'est sympa, et lui... il a l'air d'un bébé, mais je pense qu'il est beaucoup moins sympathique. Bon, donc, bon, je vais vous dire aussi autre chose, hein, mais je ne sais pas si je devrais vous le dire. Est-ce que c'est bien intéressant d'aller quémander quelques réformes que le gars il va donner d'une main, il va reprendre de l'autre, vu que ça se passe là-bas à Bruxelles? Voilà, la question est posée. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt mieux valu faire, par exemple, vous savez, en août 1944, je n'aurais pas dire, hein, mais enfin, il y avait déjà un gouvernement provisoire qui avait été créé par De Gaulle. Quand De Gaulle est parti donc s'exiler donc au Royaume-Uni, à Londres, il a pris la précaution de créer d'ores et d'office un gouvernement provisoire, ce gouvernement de la France libre. Même s'il ne pouvait pas, il n'avait pas le terrain, il avait déjà la structure. Donc et là, on est vraiment sur un renversement de force. Voilà, je vous cite l'histoire, hein, parce que je ne peux pas dire non plus ouvertement ce que je pense ou ce que je ressens, parce que là, après, j'aurais des soucis. Vous savez qu'on est...
on est surveillé, faire attention. Hein. Alors, je vais tout de suite regarder. Bon, après, je ne vais pas vous assommer avec mes longs préambules. Ça fait déjà 10 minutes que je cause. Vous allez vous dire, oh là, elle est en verve. Donc, on va tout de suite regarder. Les agriculteurs montent à Paris, veulent bloquer Rungis. Est-ce que ça va réussir ou est-ce que c'est une bonne idée pour eux? On va tout de suite regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien, ils peuvent plus se faire entendre, donc forcément, là, ok, ils y vont. Mais attention, la justice est renversée. La décision est-elle pertinente? Chariot renversé, ils y vont, mais c'est en ordre dispersé. Jugement pour se faire entendre. Mais là, ils vont se faire entendre. Hein. Toute la France va les entendre. Il y a un rapport de force qui est là. Ok. Il y a un rapport de force. Donc, malgré c'est qu'un cas, c'est un peu chaotique, mais quand même, ils finissent par s'organiser et par camper. Ils campent sur leur position. Hein. C'est « je campe ». L'empereur, il est là, je campe. Et je crois qu'il y en a un qui a dit on va faire une organisation quasi-militaire. Ben là, voilà, l'organisation quasi-militaire. Bon. Alors, voilà le jeu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller un peu plus loin. Je vais reprendre le tirage, mais je vais faire un tirage en croix. En posant la même question. J'ai la lune qui vient de sauter. La lune, c'est le pays, ça représente la patrie, les racines, hein, le foyer. Mais aussi, attention, ça peut être l'illusion. On peut s'illusionner. Voyons voir. Alors là, on va prendre route fortune, les voilà en route. Ils ont dit qu'ils venaient, ils arrivent. Hein. C'est pas... Hop là, pardon, j'ai fait bouger le truc. C'est pas des paroles en l'air. Hein. C'est pas... Oui, non, ils viennent. Hein. Ils sont en train de bel et bien de converger vers Paris. Étoile renversée. Apparemment, cette opération me ferait plutôt penser à une opération presque psychologique, hein, mais il y aura du succès. Ça va pas si mal se passer que ça, apparemment. J'ai le soleil. Ils arriveront à un accord. Le battleur. C'est pas dépourvu de succès. Loin de là. J'avais peur que ça soit un fiasco. Mais ça ne sera pas un fiasco. Je pense qu'ils vont s'y prendre intelligemment. Le pape. Donc voilà un négociateur qui arrive. Là, ça y est, on rentre dans les discussions. La papesse. Ça, c'est les hommes de loi, c'est les hommes de l'administration, c'est les ministres. Enfin, c'est les lois, les textes, c'est le pape, la papesse. Donc là, le dialogue, il fonctionne. Ouais, mais j'ai Maison Dieu. Ah là là, c'est pas bon. Et j'ai Monde renversé. Moi, j'ai un peu peur que, ok, le dialogue s'engage, qu'elle les voilà qui arrivent, ils envoient un émissaire, hein, un ambassadeur, si je puis dire. Là, avec l'étoile, ça se présente bien. Ils ont accès, bon, c'est renversé, c'est vrai, mais ils ont la possibilité d'arriver à leur fin. Et il y a une personne, donc un ministre, peut-être un porte-parole du gouvernement, ou peut-être le Premier ministre, le bébé, le bébé totote, qui va arriver. Et alors là, patatras, sur soleil. C'est un peu comme s'ils avaient toutes les cartes en main, puis tout à coup, ils sont dépossédés. Moi, j'ai peur que ça va carrément faire un échec.
Et le battleur qui était prometteur, qui parlait quand même d'un renouveau, hein. Là, bah, j'ai le Monde. Le Monde, c'est vraiment, on va étendre ça aux quatre coins de la France. C'est renversé, donc ça sera le redéploiement des forces ailleurs, peut-être à Bruxelles, peut-être à l'international, parce que le Monde parle d'international. Moi, j'ai peur qu'il y ait des violences avec la Maison Dieu. Ouais, j'ai force renversée, ouais, j'ai de la répression. À mon avis, l'idée de bloquer Rungis est mauvaise. Et ils vont se faire, je dirais, dégager par la violence, par la force. C'est là que ça peut craindre. Parce que, entre bloquer des accès routiers, c'est une chose, mais bloquer l'alimentation, c'en est une autre. Or, Rungis dessert, c'est pas seulement les Parisiens intramuros, c'est aussi toute l'agglomération parisienne, ça fait 10,8 millions de personnes, c'est énorme. Et donc il faut savoir que, bah, d'abord, premièrement, il faut pas se tromper d'ennemi. C'est-à-dire que moi, je vois des commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bien fait pour les bobos de Parisiens. Alors, tous les Parisiens ne sont pas des bobos. Vous en avez un exemple devant vous. Tous les Parisiens ne sont pas des fervents supporters de LRM, loin de là, heureusement d'ailleurs. Donc, vous avez aussi des gens qui ont eu la chance d'acheter à une époque où c'était abordable, il y a 30 ans de ça, enfin ouais, il y a 20-30 ans de ça à peu près, et puis qui ont pu se maintenir dans Paris, donc ce qui donne quand même un petit peu, voilà, un équilibre social. Sachez que les bobos, on ne les aime pas, parce qu'ils sont caricaturaux, qu'ils sont ridicules, qu'on dirait qu'ils sortent tous du même moule, de la même usine, enfin bon, bref. Donc Paris n'est pas composé que de bobos, c'est aussi composé de gens qui travaillent, de travailleurs et tout. Et sachez surtout que dans les banlieues, c'est-à-dire dans les départements comme la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, le Val-de-Marne et l'Essonne, vous avez des banlieues chics, bon, sauf en Seine-Saint-Denis, mis à part une ou deux communes. Mais vous avez des banlieues chics, c'est vrai, mais vous avez aussi à côté des banlieues populaires et même très populaires, où habitent dans des cités HLM des travailleurs pauvres qui ont du mal à gagner, à joindre les deux bouts. Donc c'est ces gens-là qui seront privés de nourriture. Il faut y penser à deux fois avant de vouloir bloquer les populations qui vont subir des privations supplémentaires dont il se passerait volontiers. Et parce que moi je pense pas que ça va déranger beaucoup Fantomas, parce que le bunker où il est, comment dire, bon, ça regorge de nourriture jusqu'au plafond. Il a son hélicoptère pour partir au cas où. Et puis c'est pareil chez Bébé Totote, hein. Donc bon, c'est là que ça pourrait, si jamais on voulait s'obstiner dans cette direction. C'est pour ça qu'à un moment donné j'ai eu la lune qui est tombée, c'est l'alimentation. Ça pourrait, vous voyez, parce que sur Soleil, j'ai Maison Dieu, donc là, on dirait qu'il y a une belle unité qui est tout à coup rompue. Il y a vraiment des erreurs qui les guettent et qui ne doivent pas commettre, qui ne devraient pas commettre. Donc, il se peut, alors question que je vais poser, le gouvernement va-t-il remporter la première manche? Parce que bon, Bébé Totote va arriver... avec des promesses plein la valise qu'il ne tiendra pas évidemment vu qu'il n'en a pas l'intention et puis même pas la possibilité, puisque de toute façon ce n'est plus en France que ça se décide, hein. Nous ne sommes plus il y a 30 ou 40 ans, mais bon. Alors le gouvernement, pour autant, qui est le fidèle serviteur de l'Union européenne, va-t-il remporter la première manche? On va poser la question. Ben, elle était déjà sortie, celle-là.
Bon, là, je vois quand même hein, l'union, quelque chose d'assez désuni. Il y a tromperie. J'ai étoile. Oh là là. Ouais, il y a trahison. Hein. C'est le gouvernement qui, à mon avis, va remporter la première manche. J'en ai peur, en tout cas. Moi, je vois trahison. Hein. Je vois quelque chose de beau, de prometteur, etc. Je vois trahison par en dessous. Juste, et ça vient de ceux qui marchent avec la justice, entre guillemets. Hein. Ça, c'est les paysans, c'est le peuple, c'est les gens de la terre, vous voyez, l'eau, la terre, le soleil, le grand air, hein, donc ça représente vraiment le monde rural, mais ça représente le monde des technocrates. Les petits hommes en gris, comme on les appelle, comme dit un journaliste, les petits hommes en gris de Bruxelles. Donc ça, c'est un petit peu ce que je pensais. C'est vrai qu'il faut quand même que ce soit... Quand on fait des choses comme ça, on peut pas faire ça un peu comme ça à la va-vite, sans avoir pensé. Il faut vraiment avoir un plan, une stratégie, et puis le suivre. Hein, le suivre, pas s'engager dans des batailles perdues. Hein, on ne va pas assiéger des villes si on fait un siège, il faut d'abord assiéger là où c'est vraiment important. Pas se tromper d'ennemi, pas se tromper de direction. Bon. Pour autant, j'ai dit la première manche, c'est possible que le gouvernement la remporte vu quand même les cartes que j'ai. Mais, nous avons une lame de fond européenne. Elle ne va pas se calmer. Elle va refluer comme la vague reflue pour mieux déferler ensuite. Donc là, nous avons une radicalisation du mouvement. Alors là, ils vont revenir avec les belles promesses. C'est toujours pareil, c'est le mensonge. Les agriculteurs vont comprendre qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Ils vont repartir. Les choses vont tourner, vous voyez, la répression est là, mais les choses vont tourner. Ils vont réorienter le mouvement vers quelque chose de neuf. Ce mouvement n'est pas fini, loin de là. J'ai encore maison Dieu. Bon, il faudra craindre des violences. Hein. Heureusement qu'il y a le pape qui vient quand même un peu tempérer tout ça. Les jugements. C'est général, c'est international. Ouais, c'est au moins européen. Et peut-être que ça peut devenir même international. Mais européen, c'est sûr. Donc, on a des luttes des agriculteurs qui vont... de toute façon, c'est une poudrière. Tôt ou tard, ça explosera, puisque le gouvernement passe son temps à mettre du poil à gratter sur le peuple. Ils prennent même pas les précautions d'usage. Non, ils le font ouvertement, quoi. Ben, quand tout sera... moi, je vous dis, hein, c'est un flux. Ça peut se retirer, mais ça va revenir, puisque évidemment, les problèmes ne seront pas résolus. Donc là, ils reviendront. Et ils agiront de façon beaucoup plus réfléchie, stratégique, comme je disais, et cibleront les bonnes cibles. Mais il y aura de la casse. Il faut s'attendre à voir des bâtiments détruits, etc. à partir du moment où ils vont se rendre compte qu'ils sont bafoués, que les promesses sont fausses. Hein. Donc voilà ce que je pouvais dire. En gros, donc étoile, là c'est bien parti. La papesse, elle a fait un peu à l'envers quand même. Le jugement réagit en étendant le mouvement partout. Il n'y aura pas un pays d'Europe qui ne verra pas ces révoltes. Ensuite, la justice, la justice, il y a un déni de justice. La tempérance
qu'on essaye de masquer par la tempérance. Mais le pape un peu comme si le même envoyé ou émissaire ou ambassadeur des agriculteurs voyait loin, voyait vers l'avenir, tandis que les choses s'effondrent, la confiance est effondrée, il y a radicalisation du mouvement, il y aura de la casse, surtout de la casse de bâtiments, hein, de bâtiments, de tout ce qui est ancien aussi. Enfin, quand je dis ancien, de tout ce qui ne devrait plus exister, c'est-à-dire les fausses promesses, les mensonges, les manipulations, tout ça, ça va plus marcher. Hein. Là, on les croira plus, ils chercheront même plus à négocier. Hein. Donc là, roue de fortune, donc c'est bien les cycles, c'est-à-dire que si ils rentrent chez eux, ils vont revenir de plus belle, et là avec porteur d'un projet nouveau avec le battleur. Mais ça passera par une période comme celle-là. Voilà ce que je peux dire. Le battleur donc est une note optimiste, hein, quand même, de conclusion sur quelque chose de nouveau. Et bon, ça va contribuer quand même à affaiblir encore plus ce gouvernement, enfin tout ce système de l'Union européenne qui vit quand même, je dirais, un peu ces derniers moments, parce que là, ça devient très compliqué. Voilà ce que je pouvais dire. Eh ben, écoutez, je vais arrêter là. Et bien sûr, on suit l'actualité de très près. Hein. Il faudra aussi que je regarde ce qui se passe aux États-Unis, au Texas. Là, on m'a fait parvenir une vidéo où ils sont quand même très très. Il y a beaucoup de tensions là-bas aussi. Il y a des mouvements militaires à la frontière mexicaine. Donc, bon, il faut regarder tout ça aussi, bien sûr. On a vraiment affaire à des gens qui veulent la guerre, alors qu'on était en paix, on était tranquille, on vivait notre petite vie tranquille, et puis tout à coup nous ont précipités dans une guerre qui n'a ni rime ni raison. Bon, moi je trouve que c'est franchement, c'est extrêmement injuste de précipiter les gens dans des guerres qui n'ont absolument pas de raison d'exister. Voilà, écoutez, sur cette conclusion, je vous laisse finir votre week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.